Ça tout à l'heure. Mais d'abord, direction Londres où nous attend Loïc Delamandé, notre correspondant permanent en Grande-Bretagne. Et on va vous parler là de William Turner. Alors William Turner, c'est le peintre le plus vénéré des Anglais. C'est le plus emblématique, si vous voulez, du classicisme britannique. C'est un homme tout à fait respectable. Oui, mais shocking. Figurez-vous qu'il a une œuvre érotique, ça on ne le savait pas. Il a une œuvre érotique assez importante. Alors pourquoi ne la découvre-t-on qu'aujourd'hui, grâce à un livre qui sort ces jours-ci? Et pourtant, ça fait 165 ans qu'il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Et oui, William, effectivement, William Turner, qui est vraiment le monstre sacré de la peinture britannique. Alors, il y a toujours des rumeurs sur le fait qu'il avait eu une œuvre érotique importante, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la mort de Turner en 1851, il y a eu un exécuteur testamentaire, quelqu'un qui s'appelait John Ruskin, qui a très bien fait son travail d'ailleurs. Il admirait beaucoup Turner et il a recensé minutieusement toutes ses œuvres et il est tombé sur toute cette importante œuvre érotique. Il en a été extrêmement choqué et il a clamé, il a dit qu'il avait tout brûlé. Alors, soit il a menti, soit il en a oublié certaines. En tout cas, il y avait bien un certain nombre d'œuvres érotiques qui ont dormi pendant plus d'un siècle et demi à la Tate Gallery, ici à Londres. Alors, certains employés, certains milieux artistiques étaient au courant, mais en tout cas ne le mettaient pas du tout en avant, car comme vous l'avez dit, c'était so shocking pour la réputation de cette légende qui était Turner. En tout cas, vous allez voir qu'effectivement, ça a un petit peu bousculé les mœurs ici avec la sortie de ce livre, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Laura Calmus et Anto Filippi. Ici, le monde entier vient voir ces chefs-d'œuvre, ces célèbres marines où la force des flots semble presque surgir de la toile, ou ces grandes fresques de la mythologie avec ce don pour la lumière qui ont fait de Turner le plus grand peintre britannique. Mais à la prestigieuse Tate Gallery, il faut aller dans les réserves et forcer un peu la main pour avoir le droit d'observer ceci. Les carnets et aquarelles du grand maître où au détour des pages, on tombe sur des corps nus et des scènes érotiques. Les employés du musée en sont même gênés. Son œuvre est très diverse. Les gens sont intéressés par ses dessins figuratifs et érotiques. Mais ce n'est pas vraiment son meilleur travail. Alain Jobert a réussi à faire le premier livre sur cet aspect méconnu du peintre que les Britanniques auraient aimé garder secret. Turner, c'est un peintre gigantesque. Bon, il a un musée entier à lui seul. C'est un peintre immensément connu. Il est mort dans une gloire quasi universelle. Ce qui est intéressant dans ses dessins anatomiques, c'est surtout son point de vue. Il est toujours un point de vue un petit peu pervers, enfin un peu original. C'est cet aspect un peu ténébreux, le dark side, comme on a dit, de Turner, qui m'a intéressé. Turner dessinait tout le temps et pouvait dans la même journée peindre une église, puis une scène érotique. Ces aquarelles où l'on devine l'ombre de l'homme entrant voir sa maîtresse, ou une femme se rhabillant après l'amour, reflètent sans aucun doute les soirées du peintre qui, comme le veut l'époque, n'a pas hésité à fréquenter auberges de petite vertu et lieux libertins. Si en France, de Courbet à Degas et de Toulouse-Lautrec à Picasso, les œuvres érotiques ne manquent pas, il en va différemment outre-Manche. On voit des toiles à Orsay ou au Louvre qui sont très explicites, même bien plus explicites que ces dessins de Turner. C'est vrai qu'en Angleterre, peut-être qu'il y a une pudeur un peu plus grande quant à cet aspect de son œuvre. Cette longue période de voile sur les œuvres secrètes de Turner s'explique notamment par la date de la mort du peintre, 1851, en plein cœur de l'époque victorienne, marquée par le retour du conservatisme après le XVIIIe siècle des Lumières. Bon, là, on déboulonne une statue un peu, cela dit, je ne suis pas bien méchant comparativement à ce que vous disiez dans votre reportage, il y a bien pire chez nous. Alors, ça dérange un peu les Anglais, ça, pourtant. Ça a été compliqué à faire, ce livre? Oui, William, le livre a été assez compliqué à faire, ce qui est quand même étonnant. On est en 2016 et comme vous le disiez, ça casse pas trois pattes à un canard. Quand vous allez voir effectivement l'origine du monde de Gustave Courbet à Orsay en France, c'est quand même encore autre chose. Mais là, oui, ça a beaucoup gêné les Britanniques, certains milieux en tout cas. Il devait même y avoir une exposition en France dans la foulée de ce livre. Et bien, cette exposition a été refusée par les Britanniques qui n'ont pas voulu prêter les œuvres. Ça montre à quel point il ne faut pas toucher, il ne faut pas écorné à la légende sacrée de William Turner. Oui, vous pourrez voir le film d'ailleurs qui a été tourné sur sa vie, qui est un film tout à fait intéressant. Merci beaucoup Loïc, bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.